Le choix du type de graphique est important et doit être pertinent en fonction des données que vous voulez étudier. Ici, une carte mentale va vous aider à comprendre la logique du choix du type de graphique. Ici, nous allons étudier par exemple un ratio qui a peu de données. C'est donc un graphique à secteur que l'on va choisir. En revanche, si c'est un ratio, mais qu'il y a beaucoup de données, dans ce cas, on choisira plutôt un graphique histogramme ou appelé à barre. Ensuite, on va constater que pour des données qui représentent une évolution par rapport, par exemple, à un objectif, on va choisir plutôt une courbe. Si c'est d'une année sur l'autre, on peut choisir également une courbe, mais également un graphique mixte qui permettra d'améliorer la lisibilité. Et justement, si les données sont mixtes, par exemple l'évolution de plusieurs produits ou la quantité avec le CA, eh bien là, on choisira plutôt un graphique mixte. Si vous avez beaucoup de données à hiérarchiser, dans ces cas-là, vous pourrez choisir un graphique hiérarchie entonnoir. Tous ces types de graphiques, vous allez les trouver dans Insertion sur le ruban, puis ensuite dans cette zone graphique. Ici, vous avez par exemple les histogrammes ou graphiques à barres, ici les courbes, ici les graphiques à secteur. Vous en avez bien entendu de plusieurs sortes pour que ce soit joli. Ensuite, ici, vous avez les fameux graphiques compartimentage, rayons de soleil, etc. Puis ensuite, les graphiques statistiques qui sont des graphiques plus avancés, les graphiques nuages de points. Puis ensuite, d'autres types de graphiques beaucoup plus spécialisés. Par exemple, on retrouve ici le graphique entonnoir, mais également les graphiques boursiers et les graphiques radar. Ensuite, vous en avez d'autres qui, eux, sont des graphiques combinés déjà à la base. On va regarder dans la prochaine vidéo comment on peut justement paramétrer ces graphiques.